Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 6ème épisode de la série sur Crypto Bullet. Donc sans surprise, on s'est fait absolument éclater comme tout le monde vraiment sur les derniers mouvements de Bitcoin. Objectif aujourd'hui, simplement faire le point sur le journal de trading et regarder les altcoins concernés. Allez, si ça vous intéresse, mettez un petit like, c'est parti, on attaque. On va regarder rapidement sur Bitcoin ce qui s'est passé avant d'attaquer vraiment le marché altcoin et le journal de trading. Donc sur Bitcoin, si vraiment on le met à la bonne échelle, donc là on est sur le daily, une journée égale un jour. Donc concrètement, donc sur ce daily, on avait tracé deux flèches, une première flèche haussière ici, direction tout de suite vraiment les 50 000, et une deuxième flèche un peu plus baissière où on viendrait s'appuyer sur cette ligne là, voilà, pour quand même aller rechercher à terme vraiment les objectifs. Actuellement, on a un petit peu le cul entre deux chaises dans le sens où on a eu déjà un premier signal comme ceci pour réintégrer comme cela. On a eu le petit signal RSI mais qui est encore en l'état pas fou. Si vraiment on veut suivre les flèches, on avait dit que ce serait très probablement la flèche du bas qui serait suivie comme ceci. Voilà, et on devait possiblement envisager un scénario pour l'instant baissier pour voilà, pourquoi pas aller rechercher des objectifs plus hauts par la suite. Concrètement, ce deuxième scénario un petit peu plus baissier, ça implique quoi? Ça implique simplement d'aller rechercher voilà, la liquidité sous ces mèches-là. Il y a encore pas mal de gens qui ont des SL à ce niveau-là. Voilà. Le plus logique à partir de là, c'est quand même d'aller sortir ces gens-là. On avait dit pourquoi pas passer un petit peu en dessous de cette ligne, voilà, pour aller rechercher à terme quand même les objectifs un peu plus haussiers. Allez, on passe maintenant sur le journal de trading. Donc on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça c'est mon canal Telegram. Encore une fois, je vous invite à rejoindre. Tout est en dessous des vidéos, donc c'est le canal analyse. Sur le journal de trading, donc où est-ce qu'on en est? On a ouvert actuellement 21 ordres, donc on a rouvert les 3, on va y venir un petit peu plus tard. Voilà, on s'est pris 4 TP d'un coup, donc ça fait mal. C'est pas trop justifié, on s'est même fait voler 2 TP ou 3 TP, on va voir ça directement après. Donc qu'est-ce qu'il en est? Ben, simplement on a enchaîné pas mal de verres, voilà, on était 14 ordres, on avait un seul SL encore quasiment ABE, donc jusqu'ici tout allait bien et on avait prévenu sur le fait que le marché justement nous avait pas encore mis de revers, que ça arriverait de manière quasiment obligatoire et que c'est là qu'on allait voir justement si la stratégie est au point ou non. Donc est-ce que la stratégie est au point? En l'état on est toujours dans le vert, voilà, on est toujours à 584 USDT, mais on était avant-hier à 821 USDT, donc on était à plus de 66%, plus de 60% d'appréciation du portefeuille. Voilà, c'était fort appréciable, mais on s'est quand même rendu compte très rapidement. Voilà, après la première claque, on s'est fait exploser, voilà, plus ou moins 20% du portefeuille. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On remet rien en cause, évidemment, on a fixé les règles. On m'a demandé sur Telegram, est-ce que c'était pas trop dur de porter le fardeau justement du copy trading? Il y a 10-15 personnes qui ont posé pas mal de billets vraiment sur le copy trading EZC. On m'a demandé si c'était pas un fardeau justement de devoir gérer l'argent des gens comme ça. Et j'ai répondu que non, parce qu'on a fixé justement un certain nombre de règles de manière à ce que moi, je sois tranquille, d'accord? Je donne pas les calls, je me fixe simplement aux règles, et dans les règles, on a laissé un petit peu de place pour l'humain. Voilà, les seules fautes, entre guillemets, que je peux commettre et que j'ai commis, on avait vu ça dans l'épisode numéro 5, c'est de clôturer des lignes trop tôt et de pas les laisser tourner 24-48 heures de plus, et de louper un certain chiffre à ce niveau-là. Concrètement, c'est les seules erreurs que moi je peux faire. On est actuellement au 2e mois, et on avait dit qu'on ferait ça pendant un an, donc il en reste 10. Actuellement, on est dans le vert, on est à un peu plus de 20% d'appréciation du portefeuille, donc on a pris une bonne claque, mais clairement là, à partir de là, il n'y a rien à changer. Je continue comme ça et on va voir ce que ça donnera donc en décembre prochain. Allez, on va regarder un petit peu donc les lignes qui nous concernent et on va faire un petit peu le tour sur le reste qui avait été dit jusqu'ici. Allez, on attaque sur le premier, donc le ENS, le Ethereum Name Service. Donc là, c'est quand même incroyable ce qui vient de se passer. Donc sur ce daily, on le voit pas trop bien. On va essayer de descendre un petit peu l'échelle. On va se mettre sur du H4, on va même descendre sur du H2 pour bien comprendre vraiment ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est ce qu'on avait dit simplement sur Telegram. Voilà, ENS, donc là je l'avais même mis en 5 minutes. ECG plat depuis des jours, puis SL direct et plus 63% derrière. C'est la dernière fois que je pose des ordres sur des merdes sans liquidité. Sur ce coup-là, c'est mérité. Pourquoi c'est mérité? Comme vous le savez, c'est un bon shitcoin. On fait toujours très attention sur les shitcoins. Voilà, donc là on s'est mis en M30. Qu'est-ce qui s'est passé? ECG absolument plat. Voilà, on était vraiment dans ce range ici. Il se passait absolument rien. C'était long. Ça durait. On n'aime pas évidemment les choses qui durent. Qu'est-ce qui se passe donc à partir de là? Ça dump, comme vous le savez, donc à cause de Bitcoin sur une pseudo-rumeur d'ETF. Bref, on va pas revenir là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? On va chercher le TP qui était positionné extrêmement bas sous, voilà, qui avait couvert pas mal de low en dessous. Voilà, on se fait directement sortir et derrière, qu'est-ce qui se passe? Explosion. Donc tout droit, hein, ça se passe en un quart d'heure. Tout droit, donc d'en bas jusque le TP en haut. Donc vraiment les boules complets vraiment sur le copy trading. Et derrière, on retrace un tout petit peu et on va exploser absolument le TP. C'est un petit peu embêtant dans le sens où Crypto Bullet vraiment se vante
d'avoir justement réussi son trade. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il met sur son canal justement. Voilà, donc on se fait absolument exploser, il explique un petit peu voilà ce qui se passe. Et nice breakout on Ants, d'accord, donc Ants qui explose et il oublie directement la mèche en dessous. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses qui m'embêtent, c'est les limites vraiment de CryptoBullet. Et là il vous vante, il vous dit plus 38% de profit gagné. Donc pourquoi est-ce que c'est embêtant? Parce que quand lui il donne le call, voilà, le cours se prend moins 23% derrière, donc multiplié par le levier. Donc si vous étiez en levier 3, donc c'est vraiment le minimum, je pense que voilà, tout le monde est en minimum levier 3, voire 4, 5, 10, voilà, si vous étiez dans n'importe quel levier, vous vous êtes fait sortir du trade. Peu de gens peuvent supporter un moins 80% ou un moins 120% sur un trade, voilà, souvent il y a un TP ou alors les gens coupent manuellement. Donc voilà, ce qui m'embête vraiment dans le fait vraiment de se vanter d'avoir trouvé ce call là, c'est que 100% de sa communauté est dehors, et lui derrière il t'explique que le cours a pris plus 68%. Donc voilà, ça c'est vraiment les petites choses qui m'embêtent. Donc voilà, première critique à faire. Donc quand ça l'arrange, il met pas de levier. Donc là vous voyez plus 38% de profit et en dessous il met plus 66% de profit. Donc il donne pas vraiment les leviers. Quand ça l'arrange, il dit qu'il était en spot. Donc là il dit voilà, moi je suis clean, j'étais en spot, j'avais pas de levier. Il a pas parlé de levier ici. Et quand ça l'arrange pas, quand il y a plus 8 ou plus 12%, il dit voilà, il multiplie par 2 ou par 3 pour l'arranger un petit peu, pour que ça fasse beau. Bon voilà, c'est un petit peu les limites de CryptoBullet. On peut rien faire parce qu'évidemment on lui a rien demandé et puis il n'est pas responsable de nos trades. Nous on a essayé de se caler un petit peu sur lui et c'est toute la complexité du truc, c'est vraiment de trouver la bonne stratégie qui va marcher pour pouvoir prendre des calls externes. Le N c'est d'autant plus embêtant parce que j'ai un autre compte EZC où je fais un petit peu du swing, où j'ai mis des petits leviers long terme sur des petits montants évidemment. J'ai mis des TP très très hauts mais j'ai pas mis de SL et actuellement le N il a plus 153%, comme vous pouvez le voir ici, on est monté à 170. Voilà, c'est un peu plus embêtant, mais voilà, comme j'ai dit sur Telegram, ça je peux pas me permettre sur le copy trading, dans le sens où il y a pas mal d'argent en jeu, de trader sans SL si vraiment le marché venait à nous mettre une vraie claque, parce que pour le coup on l'a vu sur Bitcoin, c'est une mini claque qui a fait très mal sur les altcoins. Voilà, sur le copy trading je peux pas me permettre de trader sans SL, ça je peux vraiment me le faire pour moi uniquement. Allez, on attaque sur le second, donc deuxième liquidation, le Aave. Donc le Aave, on a un petit peu les boules dans le sens où le TP n'a pas été touché. Donc voilà, je vous le montre vraiment en gros. On va même se mettre, descendre un petit peu l'unité de temps. Voilà, on est sur le H4, donc le SL, je veux dire, le SL était vraiment ici. Donc vous pouvez voir la petite croix, soi-disant il aurait été touché, mais il n'a pas été touché. Donc voilà, c'est vraiment les trucs qui m'embêtent un petit peu. C'est ce qu'on avait dit sur Telegram, donc 3 SL pas touchés mais qui ont été facturés quand même. On est en crypto, on sait comment ça marche, rien ne sert de pleurer, il y a juste rien à faire, la liquidité c'est nous, et les exchanges arrondissent les angles si nécessaire. On sait à quoi s'en tenir, et bah voilà, comme j'ai dit, rien ne sert de pleurer, c'est comme ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé sur le Aave? Donc j'ai rouvert simplement le trade, qui ne tente rien à rien, bah on change pas, hein, une équipe qui gagne, ça marchait bien jusqu'ici. Théoriquement, on devrait encore être dedans, on devrait même être dans le vert, parce que j'avais mis des ordres limites vraiment plus bas ici, donc voilà, on aurait dû être pas mal vraiment sur le Aave. On est sorti, et bah du coup, on est re-rentré. Donc nouveau point d'entrée, voilà, sur les 99, j'ai mis un ordre limite en dessous, et j'ai mis le SL vraiment plus bas, donc là, clairement, pour venir nous sortir, voilà, va falloir chercher des lows de octobre 2023, voilà, dans une tendance qui est haussière. Bon, si on vient se faire chercher ici, c'est que vraiment on n'aura pas de chance. Et bah là, clairement, on risque vraiment de se faire défoncer sur le copy trading. Bon, je change pas le plan. Le plan, bah, c'est simplement les petites flèches là qui ont été tracées au préalable. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire tout simplement. Le trade pour moi est toujours bon. On est venu vraiment rechercher des ordres ici. Et a priori, on doit pouvoir suivre vraiment la flèche du bas qui redonnera quand même à terme les objectifs haussiers. Allez, on enchaîne sur le deuxième sur lequel on s'est fait liquider. Donc là, on est de nouveau sur le daily. Et on va descendre encore un petit peu l'échelle, donc exactement la même chose, on va se mettre sur le H4, donc même chose ici, comme vous pouvez le voir, le SL n'a pas été touché, d'accord, le SL est ici, le cours est descendu jusque là, c'est un petit peu embêtant, clairement c'est pas propre à BingX, c'est vraiment beaucoup d'exchanges qui font ça. Pour en avoir essayé plein, j'ai encore jamais vu un exchange vraiment qui se sert pas quand il a l'occasion de le faire. C'est comme ça, c'est le jeu, on est en crypto, c'est pas régulé, c'est un petit peu n'importe quoi. Et comme on l'a dit, vraiment, rien ne sert de pleurer. Donc même chose vraiment sur le Shiba, on est rentré de nouveau en position. Shiba, même, voilà, c'est vraiment encore plus emmerdant parce qu'on avait vraiment des ordres limites en dessous qui ont été touchés. Le trade était bon, on aurait descendu vraiment le PRU ici. Et clairement, bah, voilà, la tendance, pour moi, il n'y a rien qui ait changé vraiment en l'état. Bref, on est rentré de nouveau dans le trade et cette fois-ci, on va essayer de le jouer vraiment beaucoup plus long terme. On va prendre directement les
TP de CryptoBullet. Donc on va se mettre sur son canal directement, on va regarder le SHIB, ce qu'il avait donc raconté, et on va essayer vraiment, voilà, One Week, et on va essayer vraiment de se mettre vraiment sur le plus long terme. Donc soyez-en sûrs, quand le Shiba touchera les objectifs, il va vous mettre le chart, il va vous dire voilà, plus 40% ou plus 60%, ou il multipliera par le levier, voilà, plus 120% de profit, et voilà, on se dira qu'on a loupé le truc. Donc clairement le SHIB, on va le jouer comme ça, on va essayer de viser voilà, les 0,17, 0,16, on va voir ce que nous, on a fait vraiment directement. Voilà, là on s'est mis donc TP sur les 0,16 comme ceci, et le SL donc directement en dessous, voilà, pour venir nous chercher, voilà, il va falloir chercher des lows de très anciens, voilà, de octobre comme ceci. Bon, a priori, on est quand même relativement safe. Voilà, là on est venu chercher vraiment les SL, tous les TP des gens, même si on venait à redescendre encore un petit peu ici, c'est pas grave, et on garde quand même donc les objectifs vraiment haussiers sur le Shiba. Allez, on enchaîne donc sur le troisième, sur lequel on s'est fait liquider. Donc là, pour le coup, le TP a bien été touché, donc on va se remettre vraiment sur le H4 comme ceci. TP qui avait été mis, encore une fois, bien bas pour essayer de se protéger, mais ça n'a pas suffi. Voilà, la mèche est venue juste le chercher pour remonter derrière. Bon, un petit peu les boules, mais voilà, on connaît les règles du jeu, on sait comment ça fonctionne. Là, clairement, il n'y a rien à dire, on est sorti du trade. Qu'est-ce qui s'est passé donc par la suite? Je suis rentré à nouveau. Pourquoi? Parce que j'ai fait un petit scan de tous les calls que CryptoBullet a pu donner jusqu'ici, et c'est vraiment les trois que j'avais gardés, c'est pas pour rien, qui me semblaient vraiment les mieux orientés pour faire le chiffre. Et voilà, j'ai décidé de rentrer de nouveau en position. Voilà, je suis rentré vraiment ici, et encore une fois, voilà, on a un ou deux ordres limite en dessous avec le SL vraiment plus bas. A priori, on est quand même relativement safe. Le plan, vous pouvez le voir, ça c'est pas moi qui ai tracé, c'est les flèches vraiment de CryptoBullet. Donc première flèche, voilà, jusqu'au 4,23, et deuxième flèche plus long terme ici, plus ou moins jusqu'au 5,40. Bon, a priori pour moi, ça passe, on est juste venu chercher de la liquidité sous les lows de la plupart des gens, d'accord? Les derniers lows, ils étaient vraiment ici, le prochain, il est là, et là, voilà, on est venu péter toute la liquidité qui était vraiment en dessous, qui était protégée par ce low-là, et voilà, donc là, maintenant, on est vraiment nettoyé, si vous voulez, on est purgé, et si on veut maintenant donner vraiment les mouvements haussiers, on peut le faire. Allez, on va s'en faire quelques autres par rapport à ce qui avait été dit vraiment dans les dernières vidéos. Donc voilà, j'essaye vraiment de faire un truc didactique, on essaye d'avoir un suivi, on essaye surtout de pas mentir sur ce qui est fait, voilà, pour que ce soit vraiment le plus clair possible, pour qu'il y ait vraiment une expérience, et que pour ceux qui regardent, voilà, puissent vraiment s'imprégner de cette expérience et pouvoir décider par eux-mêmes s'ils veulent faire des futurs ou pas. Ou alors si vous comprenez pas comment ça marche, c'est vraiment la bonne occasion d'apprendre et justement de voir un petit peu les petits pièges, comme on a essayé de montrer aujourd'hui. Allez, on enchaîne sur donc Phil. Donc Phil, je me suis demandé si je devais pas rentrer en position. Donc il y avait un chiffre qui avait été fait vraiment dernièrement. On va se mettre vraiment sur le H8 pour bien voir ce qui se passe. Voilà, concrètement, ça a suivi la flèche. On était rentré plus ou moins par là. Phil, je l'avais clôturé trop tôt. J'avais expliqué vraiment dans l'épisode 5. On suit exactement ce qui s'est passé pour aller rechercher le TP. Bon, clairement, là, je voyais pas trop de setup pour rentrer en position. A priori, on doit quand même pouvoir rebondir ici, mais il est déjà bien monté. Voilà, j'ai décidé de ne pas rentrer en position malgré vraiment les derniers mouvements baissiers comme ceci. Bon, si on venait avoir une deuxième jambe baissière, c'est envisagé sur Bitcoin. Voilà, le fil, il pourrait vraiment redescendre ici et ça pourrait faire mal, notamment sur les futurs. Donc je vais pas prendre de risque à ce niveau-là. On enchaîne sur le LDO, donc on va rester sur le H8 comme ça. On y voit clair. Donc LDO, voilà, on revient pas dessus. On était sorti ABE. Voilà, on avait donné vraiment le point d'entrée ici, vraiment optimisé. On avait dit ceux qui sont dans le trade, restez dedans. C'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, vous pouvez rester dedans. Et voilà, actuellement, on est quand même plutôt pas mal. C'est un des seuls qui a déjà bien remonté la pente depuis hier, depuis le dump de Bitcoin. Voilà, le chiffre est en cours de validation. A priori, on doit quand même pouvoir toucher le TP sur LDO. Donc nous, on n'est pas dedans. Je me suis demandé si je devais pas rentrer en position. Bah évidemment que non, le truc, il a déjà bien pumpé. Si vraiment ça se passe mal sur Bitcoin et que ça venait à retracer, voilà, on pourrait aller rechercher des zones vraiment plus basses sur LDO. Donc voilà, c'est pour moi pas indiqué vraiment de rentrer de nouveau dans un trade comme ça. On enchaîne sur le MAV. Donc le MAV, première ligne vraiment qu'on avait pris sur ces épisodes de CryptoBullet. Donc j'en ai en spot, j'en ai sur du long terme, donc j'ai lu le chiffre qui a été fait, mais sur le copy trading, on avait expliqué qu'on était sorti ABE et qu'on avait décidé de ne plus rentrer. Donc le MAV, il est quand même très encourageant, et voilà, sous peu, vous pouvez voir, vous allez voir CryptoBullet qui va pouvoir dire que son call était bon, que le chiffre est fait. Voilà, il avait donné le call ici, voilà, plus 87%. Bon, c'est quand même pas pour rigoler. Félicitations à ceux qui sont tenus, qui ont resté dans le trade. Pour nous, c'était pas le cas. Évidemment qu'on va pas rentrer en position ici. Le plus logique maintenant, c'est quand même d'attendre un mini retracement
retracement, mais clairement voilà, c'est un petit peu coup de chance et on va pas rentrer de nouveau dans ce trade. Allez, on enchaîne encore rapidement quelques autres, donc le SUI, on avait fait un petit trade gentil ici, je crois que c'était le seul sur lequel on était sorti vraiment en négatif. SUI qui est encore vraiment bien explosif jusque là, il a été recherché les 2 mèches, même voilà, il a été cherché pas mal de liquidité en dessous, ça a été assez violent, je pense pour ceux qui étaient en position. Voilà, est-ce qu'on peut rentrer de nouveau dedans? Pour moi il est encore trop haut, je pense qu'on doit pouvoir quand même continuer la tendance haussière, mais j'ai décidé de ne pas rentrer dedans parce qu'il était voilà, il a déjà eu pas mal de mouvements haussiers comme ceci. Si on venait à retracer, aller rechercher encore des lows un petit peu plus bas, voilà, il y a pas mal de liquidité en dessous, ça pourrait faire potentiellement très mal, même en levier 3, donc voilà, j'ai décidé de ne pas rentrer en position sur le SUI. GLMR pareil, donc GLMR on était sorti un petit peu trop tôt, il y avait un gros chiffre à faire qu'on n'a pas fait, on a pris voilà un tiers du chiffre, bon c'est des choses qui arrivent, on va pas revenir dessus. Je suis pas rentré de nouveau en position parce que il est un petit peu dangereux, il a été voilà méché pas mal en haut, méché pas mal en bas, il était déjà bien remonté, voilà, si ça venait tout doucement à redescendre comme ceci, voilà, encore une fois ça pourrait faire très mal, donc voilà, GLMR j'ai décidé vraiment de pas rentrer en position dessus. Par rapport au plan, on avait tracé vraiment une flèche haussière ici, ça a été beaucoup plus vite. Il y avait un deuxième scénario un petit peu plus, voilà, qui retarde un petit peu les choses. Bon, clairement, ça n'a pas trop bien suivi les flèches que j'avais tracées, donc voilà, je vais pas prendre de risque et pas rentrer de nouveau en position sur GLMR. Allez, on enchaîne sur le dernier, donc le Celo. Je me suis posé la question s'il fallait pas rentrer en position encore une fois. Donc Celo, il y a eu 2 chiffres intéressants qui ont été faits dessus. Voilà, il y a quand même une petite divergence, voilà, que j'avais repérée ici. Je me suis dit bon, on va éviter quand même de rentrer de nouveau en position comme ceci. On est en train de péter tout doucement le petit niveau. Bon, on doit quand même pouvoir rebondir, hein. Vous pouvez voir les flèches de Crypto Bullet, elles vont ici et puis elles vont quand même beaucoup plus haut. Mais dans le doute, si on venait à casser ce support, aller rechercher vraiment cette liquidité ici, voire un petit peu en dessous, voilà, ça pourra faire potentiellement mal sur le Celo. Donc si je devais rentrer en position, je pense que je rentrerai vraiment sur ces niveaux-là avec des petits ordres limites en dessous, des petits ordres épuisés pour pouvoir aller rechercher les mouvements un peu plus haussiers. Donc voilà, en l'état on est quand même déjà bien haut sur le Celo, il n'a pas trop retracé sur le dump de Bitcoin et c'est vraiment dans ce sens-là, je pense qu'il est encore un petit peu dangereux en l'état. Allez, on est pas mal donc pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est des choses qui arrivent. Ça fait un petit peu mal au portefeuille, il reste encore 10 mois comme on l'a dit, on est seulement au 2e mois. Jusqu'ici c'est plutôt pas mal, il y a eu des petites fautes humaines gentilles qui ont été commises, mais voilà, clairement là c'est pas de chance, se prendre moins 25, moins 20% multiplié par le levier sur les altcoins, bah, clairement toutes les lignes sautent. Bon, vous avez pu voir les records de liquidation vraiment sur les 24 dernières heures, bon, je pense qu'on est plus ou moins tous dans le même bateau, tous ceux qui étaient en longue, tous ceux qui attendaient des mouvements un petit peu haussiers se sont fait absolument massacrer. Ce qui est dommage, c'est que c'est sur un narratif d'ETF et qu'au final, encore une fois, comme en crypto, c'est n'importe quoi, il n'y a absolument rien qui s'est passé, c'était une fausse rumeur et tout dump là-dessus. Bon, on sait à quel jeu on joue, on connaît les règles et clairement on peut pas se plaindre. Bon, prenez soin de vous, faites pas les fous, à la prochaine les copains.